La Polynésie et les Polynésiens sont les garants de la glisse aquatique. Ce qui nous rassemble, c'est de la glisse, quoi. Et ce qui nous anime, c'est ça, c'est de retrouver cette vitesse sur l'eau, cette sensation de glisse, cette sensation d'harmonie avec l'océan. Pour tout vous dire, quand on s'envole pour la Polynésie, on ne sait pas très bien ce que l'on va trouver. À ce moment-là, on rêve d'un espace de liberté, on s'imagine explorer le seul terrain de jeu commun à toutes nos disciplines, l'océan, et faire ce que l'on sait faire de mieux, glisser. Et puis voilà, on va se faire rattraper par la vie, par un truc plus fort que nous. Avec moi, Mathieu Crépel, snowboarder pro, free surfer, véritable amoureux de l'eau sous toutes ses formes et aventurier engagé. Jérémy et Ludovic Telade, riders bien connus du monde du stand-up paddle. Habitués des compétitions, ce voyage pour eux, c'est l'occasion de profiter de la glisse entre frangins sans penser au classement. Le trip d'une vie. Pierre Lopez, infirmier, nageur sauveteur et plongeur hélico bénévole à Lacano, avec qui je partage la passion du paddleboard traditionnel. Pour Pierre, comme pour moi, évoluer en milieu aquatique est un besoin vital. Et puis moi, Ludo Dulou, nageur sauveteur. Ce voyage, ça fait 30 ans que j'en rêve. Dans ma jeunesse, Tahiti et ses îles m'ont beaucoup appris. La pirogue, le surf, la chasse sous-marine. J'ai rencontré non seulement un état d'esprit, mais aussi une culture liée à l'océan. Pour moi, ce trip, c'est un retour aux sources. Et aujourd'hui, je suis heureux de le partager avec des personnes passionnées par l'océan et toutes ses richesses. Nous sommes surfeurs, body surfeurs, rameurs, nageurs. On dit de nous que nous sommes des watermen. Ce voyage, c'est l'histoire d'une quête dans les îles du Pacifique. C'est l'histoire d'une recherche sans but qui va pourtant nous amener quelque part. Cette aventure, c'est notre histoire commune, le lien vivant entre nos disciplines. Cette aventure, c'est le Ono de nos existences. Au début, on a logé chez Taurei. Je l'apprécie vraiment, c'est quelqu'un de super gentil, respectueux, honnête, et qui s'ouvre vraiment, qui veut vraiment t'apprendre et t'enseigner un peu la culture polynésienne. Et c'est un local de Taupo qui va essayer de t'intégrer entre guillemets au pic. Il va t'expliquer les règles et je trouve qu'il a une bonne manière de l'expliquer, ça j'ai vraiment apprécié. Ça part. On arrive au spot, il est 10 heures, le monde est parti. Rien de mieux pour commencer une première session à Teahupo. Ouais, première fois. Baptême. Les vagues de Tahiti ou de Polynésie en général, ce sont des vagues rapides, creuses. Il n'y a pas beaucoup de fond, c'est toujours un peu impressionnant au take-off parce que tu vois le platier et les patates devant toi, tu sais qu'il ne faut pas trop faire d'erreurs.
Jérémy, il est venu avec moi, je lui ai expliqué les bases. C'est pas forcément quelqu'un qui fait que du surf, donc pour lui c'était quand même un gros challenge. Et je suis pas du tout casse-cou, mais vraiment pas. Ouais, à chaque fois je me prends des méga boîtes, forcément, parce que j'ai pas encore le niveau technique, mais par contre j'ai l'engagement mental, on va dire, et physique. Je lui tire mon chapeau. Il m'a montré qu'avec l'envie, en fait, tu pouvais vraiment progresser. Dans les terres, dans les terrains, autour des maisons, assez souvent, on plante des autis en fait. Des autis, c'est les plantes vertes que vous voyez là, juste là-bas. Et en fait, c'est des plantes qui servent à maintenir les mauvais esprits ailleurs, tu vois. À l'époque des Tahitiens, ça servait à garder le bon malin, tu vois, à faire en sorte que tout se passait dans le mieux, quoi. Moi, je me sers de ça pour quand je fais mes barbecues, en fait. Je déteste utiliser les pinceaux que tu peux trouver en quincaillerie pour mettre de la sauce sur ta viande pendant que ça cuit. Voilà, je coupe un peu là les deux côtés. Tu viens insérer les deux comme ça. Et si tu as envie de solidifier, tu attaches avec l'écorce et tout. Et là, et après, c'est jetable, tu vois. C'est, regarde. Oh là là. Et là, tu freines juste main arrière, quoi. Ouais. Donc, il y a un peu de gainage, mais encore une fois, comme quand tu... je suis pas champion du gainage, moi. Quand tu mets le cul sur la vague, en fait, c'est une harmonie entre ta balance et la vague qui te retient. Oh, c'est tu vois. Donc, pas trop. Et après, quand tu mets le layback, c'est la même chose, mais c'est ton bras. Ton bras, il est dans la vague et ça fait un peu une quille. T'es pas comme ça, t'es comme ça. Hein. Et quand tu tombes en arrière, tu peux appuyer dans l'eau. Comme tu vas vite, tu vois. Tu vois ça. C'est top. Il faut vous entraîner là-bas. Ah, mais tu fais les pieds aussi. Oui. Mais là, je suis dans l'élégance, là. Dans l'élégance. Ah, mais déporte avec tes épaules, t'es comme ça. Juste. Voilà. Relève-toi. Allez, regarde. Voilà. Ah ouais, regarde un petit peu. Comme ça, après tu peux descendre. Les méga soupes des hanches, regarde. C'est pour ça que le backside, il passe bien. C'est pour ça que le backside il va Ah ouais, t'as vu là? Voilà, c'est ça. Mais c'est plus gracieux pour une femme. Méga physique, hein. Et tu comprends pourquoi il fait des laybacks dans le truc maintenant. On a eu la chance de rencontrer Ira. Il fait partie de ces surfeurs tahitiens qui ont ouvert la voie. Un pur style associé à une technique impressionnante, un grand champion. Avec d'autres surfeurs tahitiens légendaires, il a influencé toute une génération. La gauche, elle aime bien. Elle est pas mal la gauche. Regarde à droite. Allez. Ça tisse des deux côtés. Ah ouais. Waouh. Aujourd'hui, il transmet son amour de l'océan et son approche unique du surf en l'associant à d'autres disciplines comme le prone paddleboard. Quand j'ai découvert le prone, par exemple, j'ai appris à mieux ramer encore en tant que surfeur. J'ai appris que je pouvais encore aller un peu plus vite et améliorer ma rame avec ma planche de surf. Et sur la technique du prone, il y a certaines choses à faire et
Et que je me suis dit, ah ouais, il faut que je fasse ça aussi sur ma planche de surf. Et ça m'a permis également de prendre des vagues un peu plus grosses et d'attendre un peu aussi dans des moments un peu critiques et de partir au bon moment. Ça m'a donné une petite confiance en plus dans ma rame au surf. En Polynésie, le berceau de la rame et des sports de glisse, Puatea est une waterwoman d'exception. Bodysurfeuse, nageuse, surfeuse, éducatrice et entraîneur de natation, elle aime se lancer des défis pour le plaisir et en compétition. L'eau, c'est son élément. De prendre du bon temps dans l'eau là, tous ensemble, c'est vraiment une session, une journée cool, sans pression, juste des petites glissades en prône, dans un endroit safe, hyper agréable. On a pu partager simplement en prône paddleboard des glissades sur un endroit moi, que je ne connaissais pas bien. C'était à la fois Puatea une belle rencontre, un beau partage. C'était génial d'avoir partagé avec elle. J'ai abordé la Polynésie, moi, par la plongée, par ce rapport quotidien que tu as avec, comme disent certains, le panier à poissons. Le lagon, ça c'est les Tahitiens qui disent c'est le panier à poissons. Pêcher, par exemple, pour amener du poisson à ses amis ou à une communauté, déjà, c'est plus pour soi. Tu vas pêcher pour les autres, donc tout ça, ça va à la communauté. Ça, c'est trop tard. Dedans, il y a ce qu'on appelle le hipo. Donc là, la pulpe, elle est en train de se dégrader et de nourrir la plante. Voilà, ok. Ah, c'est ça. Comme une mousse. Voilà, comme une mousse. Ça fait une mousse dedans, très forte en goût. Hein. On va mettre un bois là. Premier coup. Oh, ouais. Professionnel. Ah, va. Tama Meitei, c'est bon up. Ça, c'est important. Maruru, Meitei, à tout le monde. Tu étais dans cette session historique de l'Erde, justement, au mois d'août. C'était en quelle année ça? C'était en 2000. C'était classique, parfait quoi. J'étais subjugué juste par les gros tubes quoi, parce que quand t'es devant le choco, juste regarder les vagues qui pètent, c'est incroyable. Mais il n'y avait que vous quoi. Que nous. À l'eau, il y avait un jet, il n'y avait que l'air. Il y avait un jet et il y avait quelques mecs qui sont allés à l'eau parce qu'il y avait des petites vagues de 8-10 pieds entre les séries qui étaient au début surfables, puis après ils sont vite allés sur les bateaux et puis ils ont regardé le spectacle. Vers 11h, ça commençait vraiment à grossir et il y a eu une première vague incroyable. Peut-être 5 minutes après, il y a eu la grosse, quoi, encore plus grosse. Quand j'ai vu la grosse vague arriver, je regardais les boîtiers, j'avais 3 boîtiers, j'avais un qui avait les rouleaux finis, et l'autre je regarde vite et je vois que j'ai 15 pellicule. clichés. Donc on est au rouleau, on est en argentique. C'est des rouleaux de 36 poses en argentique. Donc je regarde, je vois que c'est la vague. Donc je me dis bon, calmos, je prends une au bottom turn, 2, 3. Et puis à un moment donné, quand ça arrive dans le bol, là, j'appuie quoi. Je laisse appuyer. Et là, je sens la fin du rouleau et il y a le souffle. Et là, je sais plus
si j'ai la fin de la vague ou si tu vois si j'ai le moment et tout. Enfin, je l'ai vu avec mon œil, mais je suis pas trop sûr. Donc là, je commence à un peu flipper. Est-ce que j'ai le moment, quoi? Et après, je saurais que quand j'ai fait développer le film, mais pratiquement 2-3 semaines après à Bordeaux, parce que du coup, c'était un peu de l'or. J'ai la photo de la Millennium Wave, c'est la 38e photo d'un rouleau de 36. Ouf. Et en fait, les appareils Nikon, ils vont jusqu'au bout du film et après ils se rembobinent. J'aurais shooté en Canon, la photo elle n'existait pas. Donc lui il va au bout de lui-même, il fait un truc de fou, et toi tu arrives à aller au bout d'un rouleau qui normalement ne va pas au bout. C'est ça, je crois. En Polynésie, il existe une force mystique et sacrée qui émane de la nature, qui enveloppe les lieux et rassemble les gens. Pour ceux qui sont prêts à l'entendre, à la voir, la ressentir, elle devient une énergie vitale. C'est le mana. Alors le mana, pour moi, il existe partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'en Polynésie, on parle beaucoup plus du mana en Polynésie. En fait, le mana, pour moi, c'est tout simple. C'est le respect pour la nature, le respect pour son environnement. Le mana, on dit toujours, c'est un mana qui vient du ciel. Et il y a le mana aussi que j'ai, une énergie. Par exemple, tu vois, un endroit que tu ne connais pas, tu sens cette énergie venir. Parce qu'il y a des moments que toi, tu as des frissons. Que ça soit à terre, que ça soit sur la mer, il y a cette mana aussi. On a toujours tendance pour nous ici, et puis moi je le crois aussi, c'est nos ancêtres qui sont là, qui nous guident. C'est aussi une écoute particulière à tout ce qui nous entoure. Par exemple, la petite pluie qui peut arriver juste avant d'un petit départ comme tout à l'heure. Ça émet en fait le fait qu'on va passer une belle journée, que tout va bien se passer. Donc en fait, on part déjà avec un esprit calme et posé. Si vraiment tu veux rencontrer le mana, c'est dans la nature. Il faut aller à un endroit, pas tout seul. La spécificité de ce trip, c'est aussi qu'on veut découvrir plein de choses. On n'est pas en mode ok, on va se mettre à un endroit, on veut scorer cette vague et se focaliser sur du surf et on va attendre d'avoir le bon swell pour ça. On a envie de à la fois découvrir plein d'endroits, on a envie d'être dans l'eau tout le temps, de faire plein d'activités aquatiques différentes. C'est pareil au niveau de la relation au temps, il faut, en fait en bateau, on ne peut pas vivre comme on vit à terre, c'est impossible. Parce que de suite, une petite navigation, c'est 5, 6, 7, 8 heures de nav. Tu avances à 10 km/h, 5 nœuds, donc voilà, c'est tout tranquille, il faut prendre ce temps de ok, je déconnecte un petit peu, je suis moins dans l'urgence, j'apprends à me faire chier aussi, parce qu'il y a des moments où tu t'emmerdes sur un bateau. Mais par contre, voilà, tu es entouré d'océans en permanence. Et ce qui fait que ce trip, c'est pas un surf trip en fait. c'est un trip aquatique, mais c'est la beauté de ce qu'on a fait, c'est qu'on vit plein d'expériences différentes. On n'a peut-être pas
scorer tout à 100% de son potentiel, mais par contre, on a plein de belles images en tête, quoi. Bon, on est bon, le tour de chauffe. On peut commencer à mettre des gages. 1 minute à l'avant du à l'avant, 1 minute. Sur la poutre avant. Ouais, sur la poutre avant, 1 minute. Non, sur le trampoline. Sur le trampoline, c'est pas mal. Ah ouais, sur le trampoline, 1 minute. Oh putain, ça commence à être chaud. Allez, je peux mettre ça. Oui, vert. Oh là là là. Est-ce qu'il va pouvoir changer là? 2, ça va être compliqué de cette balle. C'est la carte. Putain. Et la règle de celui qui donne le gage paye le gage se confirme. C'est combien, 1 minute? 1 minute. Ouais, il sait qu'il va falloir couper les filets. On va voir. Oh. Là, je prenais tout doux, hein. On arrive quand? On avait dit 4 à 1000, donc 30-45 minutes. Pile le temps de digérer, et puis on est dans les vagues, et c'est parfait. Des petits moments de vie comme ça sur le spot où tu vois un gamin qui t'envoie un surf mais hallucinant et derrière avec une attitude incroyable. Tu vois, il vient vers toi, le sourire, le petit chacal, le truc, le petit regard, tu le félicites, il est hyper content. Tu sens que ce gamin là, c'est plus qu'un surfeur. Voilà. C'est pas juste le surfeur qui est capable de prendre une belle vague avec n'importe quel board, c'est aussi son état d'esprit et tu vois, et ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'être waterman et qu'il fallait de l'expérience, et bien là, je peux te dire que peut-être sur ma définition je me trompe aussi parce que ce gars-là, pour moi, c'est aussi la définition du waterman. C'est qu'à 16 ans, il a déjà tout compris, le gars. Ce gamin, c'était qui? C'est Gilbert, apparemment, un certain Gilbert. Le lagon, c'est là où la terre et la mer se rejoignent, et c'est un lieu magique, et franchement, t'es littéralement entre le rêve et la réalité.
Sous ta planche, il y a des poissons multicolores. Autour de toi, il y a les cocotiers. C'est vraiment la perfection. Et ici, on lève la tête, on observe, on prend le temps d'apprécier tout ce qui nous entoure. Et pour moi, vivre une expérience comme celle-ci, surtout avec mon frère, c'est un aboutissement. C'est quoi un waterman? C'est un égoïste par essence. Et donc on est des égoïstes. Et si on arrive à sortir de cet égoïsme, je pense que là, ça nourrit nos vies. Il faut avoir de l'expérience pour devenir un waterman et il faut surtout avoir une attitude pour devenir un waterman. Savoir-être par rapport avec le respect de la nature et le savoir-être aussi avec le respect des autres personnes qui sont à l'eau. Waterman, c'est celui qui joue avec l'énergie de l'eau, de la mer, des océans, des courants et des vagues. C'est quelqu'un qui est in love des sports océaniques, c'est un amoureux de l'océan forcément. Mais après, je pense pas que waterman ait une notion de niveau ou quoi que ce soit. C'est juste voilà, vraiment aimer l'océan, aimer aussi le partager. Waterman, pour moi, à la base, c'est quelqu'un qui il a déjà ça dans le sang. Tout ce que tu touches dans la mer et tout, tu as un feeling, tu es à l'aise dans les vagues, dans les courants. C'est aussi savoir ne pas aller à l'eau au mauvais moment, savoir où sont tes limites. Et c'est avant tout pour moi un respect que tu as envers la nature et l'océan. C'est une personne qui forcément va avoir un peu d'expérience dans ce milieu au fur et à mesure de la pratique et qui va, je pense, trouver facilement le plaisir quelle que soit la discipline. C'est un lifestyle en fait, c'est juste un mode de vie. Tu vis avec au quotidien, tu vis dans l'eau et tu t'adaptes à ce que l'océan t'offre. Si tu es vraiment à l'aise dans l'eau, tu te sens bien dans l'eau, tu partages une bonne harmonie avec l'océan, la mer, les profondeurs ou la houle. Ça, c'est un bon waterman pour moi. Je suis régalé. J'ai pris beaucoup de vagues. J'ai pris beaucoup de vagues parce que j'étais le seul body surfer sur le spot. Oui, c'est là.
pense que j'ai pris les plus belles vagues de ma vie. Ouais. Parce que la plus belle vague de sa vie, ça peut être le ride, mais ça peut être aussi le moment qu'il y a autour de toi. Si sur le plus beau ride de ta vie, tu étais entouré que de mecs que t'aimes pas, ça prend pas la même puissance. Là, j'avais tout le monde autour de moi. Et quand tu as un Greg qui te motive pour partir sur une belle droite et que tu as tous les copains qui sont au bout du tube pour te féliciter et te dire wow, c'était quoi cette vague que tu as pris, elle était trop bien, c'est quand même cool, quoi. Au-delà du surf, ce qu'on a vécu aussi, c'est qu'on est dans un lieu qui est reconnu, connu et magique pour sa qualité de l'eau, ses fonds marins. Quand on est surfeur, parfois on s'attache à ce qui est à la surface et ce qui est dessous, ça nous fait un peu peur. Et du coup, ça fait du bien de mettre le masque, de mettre un peu de plomb et de descendre, voir ce qui se passe. La marée remonte, ça fait un courant rentrant qui part du large et qui rentre vers l'intérieur de l'atoll, où là, il y a pas mal de courants, où en fait, on a besoin de quasiment rien faire. Et on se laisse dériver sur, je sais pas, peut-être 500 mètres, peut-être 1 kilomètre. Et là, on a 20-25 minutes de magie. Le mana pour moi c'est une énergie que tu récupères de la terre, de l'océan et de l'air. Hier, avec Tim, on a fait une plongée et il s'est passé un truc assez incroyable. Je regarde autour de moi, il y avait des poissons dans tous les sens qui m'arrivaient à Mach 12 en plein sur moi et j'ai eu un espèce d'énorme frisson et j'avais envie de pleurer. C'est tout con à dire, hein, mais j'avais envie de pleurer. Et du coup, c'est passé par un ressenti, tu vois. Et je pense que c'est ça l'énergie, tu vois. C'est pas forcément un truc qui est raconté par une certaine personne, ou un truc comme ça. C'est quelque chose que tu vas ressentir au travers un frisson, un truc qui va se passer dans ton corps. Ça fait pas trop, hein. Je peux aller là-bas ou pas? On peut se mettre à 5, hein. Je suis super content de pouvoir naviguer en Olopuni. C'est une embarcation ancestrale en Polynésie qui mixe la voile et les sports de rame. Tu glisses, tu as du downwind, donc tu peux prendre les bumps, un peu la houle, comme on le ferait en paddle. Mais tu vas aussi servir de la pagaie. Et pareil qu'en pirogue, en V6, tu es en équipe, et ça c'est super, tu donnes le rythme, tu as l'encouragement des autres, tu peux te reposer, enfin tu as pas mal de choses à faire en équipe que tu peux pas faire solo. Et c'est un des avantages de Olopuni et c'est ça que j'adore. Au détour de notre voyage,
on a la chance de passer du temps avec Punua, navigateur polynésien. Il utilise les étoiles comme boussole. C'est l'héritage millénaire de ses ancêtres. Il se repère en mer grâce à l'observation du ciel. Aucune radio, pas de GPS. Pour se diriger, Punua se sert aujourd'hui encore de techniques traditionnelles de navigation et se fait le porteur d'un savoir ancestral qui tend à disparaître. Le taille, c'est l'océan. Hiti, c'est-à-dire c'est le moment où le soleil se lève sur l'océan. C'est pour ça c'est Hiti taille. Et Topatai, c'est là il tombe. Le soleil se couche sur l'océan. Punua parle au vent. Il analyse l'océan, les courants, les oiseaux, les nuages, les alizés, le soleil. Ses instruments de navigation ? La nature, tout simplement. 11h40, est-ce que quelqu'un a l'heure? Panini Beach, on va pas citer le nom. On a une super gauche, petite, mais méga creuse, méga rapide. Ah, elle est bonne. Tiens, Kim. Allez. Ah ouais. Ah, les boys. Ah. Eh oui, eh oui. Dans le pied, je vais vraiment douiller là, je sais pas comment là, faire. ouais. T'en as mis sur la gueule et tout. Allez, dedans. Allez, soulève la peau. Vas-y, soulève la peau. Voilà. Comme ça. Yes, papa. Voilà. Dans les atolls où il y a beaucoup d'eau qui sortent, qui vide les atolls, ça fait des mascarets. Et donc là, on avait Ludo qui était évidemment méga chaud pour tester les mascarets. On a eu une super session là, pas loin, sur une petite passe, qui nous permettait de bouger d'un endroit, d'une vague à l'autre, de repartir, de se challenger à aller chercher la plus belle vague derrière. Donc ça, c'est un super moment qu'on a pu partager avec Ludo, avec Matt, avec les gars, c'était top. J'ai pu essayer un petit peu, me rendre compte que c'était pas simple, que c'était une approche, une lecture de vague qui était complètement différente de celle du surf foil un peu classique. Voilà, de réussir à glisser, enfin être entrevolé, glisser, faire des courbes sur une onde qui casse pas, sans un bruit, sans clapot et tout, c'est quand même une forme de glisse qui est assez unique.
t'as quel âge, Georges? 42. 42, 44. 42 pour la pirogue, pour le niveau, ça reste jeune ou c'est quand même... Ça, la pirogue, c'est spécial, c'est pas vraiment la force, tout ça, c'est vraiment la technique. Quoi. Surtout en individuel, hein, c'est vraiment la technique. T'as beau avoir un mec qui est super baraqué, tout ça, et puis un grégarier comme ça, il est plastique. Hein. On a eu la chance d'aller simplement partager, visiter, être reçu, accueilli par le club de pirogue de Mata Elia, avec Georges Cronstedt, bien sûr, en personnage, en champion qu'il est, coach, transmission, mais avec toutes ses équipes autour. Dans ce club, quelle philosophie et quel amour pour la pirogue, la rame, la culture polynésienne et l'océan, ils ont ces gens-là. Ça m'a touché. Donc merci Georges. Georges, c'est un très grand rameur tahitien. Alors moi, je connais Georges parce que nos premières années de compétition au haut niveau avec le frangin en paddle, Georges, il était dans le top mondial. C'était un peu une référence. De le voir en Polynésie, de le voir à son club, chez lui, son terrain d'entraînement, ses potes, comment il s'entraîne, comment il partage cette culture maintenant qu'il entraîne des plus petits. Parce qu'à Tahiti, tout le monde veut en faire, tout le monde en fait, c'est dans la culture, tout le monde adore ça. Et Tahiti, c'est le berceau de rameur, forcément le coup de rame, la glisse sur les bumps, en downwind, lire le plan d'eau, c'est toute leur vie, donc ils sont hyper bons. Alors même si chacun semble avoir sa définition du waterman, on est finalement d'accord sur une chose. Les Polynésiens incarnent ce qu'il y a de plus complet, de plus authentique et de plus pur. C'est sûr que Tiopo, quand tu viens à Tahiti, c'est la vague que tu veux surfer. Hein. Là, on a eu de la chance, on a eu une petite journée vraiment fun. Et ça reste quand même un lieu, même quand la vague est petite comme ça, c'est parfait. Et puis, il y a vraiment une énergie, c'est unique. Hein. Oui. Comme ça, c'est plus simple. Il y a une génération qui va être dingue quand tu apprends à surfer ici, tu apprends à surfer sur cette vague puissante avec le reef qui est juste là. En fait, après, tu vas surfer partout dans le monde, plus rien ne te fait peur. Même s'il y a 1 mètre, un petit mètre 50, tu te mets un peu de la pression, quoi. Et là, tu as des kids de 10 ans qui partent, bloc comme ça, poussés par le padré. c'est vrai, c'est incroyable. Des Kids Day, quoi. Donc les kids avaient la priorité sur toutes les vagues et je trouve ça trop cool.
tu ressens pas les choses de la même manière. Le fait que la vie soit entièrement tournée vers l'océan, je pense que c'est un exemple qu'il faudrait qu'on suive. On n'a pas tous la chance de vivre près de l'océan, mais ils font en sorte de pouvoir prendre uniquement le nécessaire et ils ne sont pas sur de la surconsommation et plein de choses comme ça. C'est un lifestyle qui t'a pas été non plus forcé, mais c'est juste devant toi, quoi. C'est quelque chose qui t'appelle, je pense, assez facilement. C'est super beau, tu as des couleurs de fou, tu pars en randonnée en montagne et tu vois ces étendues de lagons qui te parlent en fait avec tous les bleus différents et je trouve que c'est quelque chose de super attirant où ben, tu retrouves la paix, que ce soit au surf ou sous l'eau en plongée, quoi. Pour moi, la leçon qu'on pourrait donner, c'est d'avoir toujours le smile. C'est hyper important dans la vie. Ils sont toujours trop contents et ça, je trouve, c'est le principal. Ce voyage, c'est une expérience inoubliable de partage, de rencontres, des paysages, des sessions incroyables. S'il y a des vagues, tu vas surfer. S'il y a du vent, tu vas faire de la voile. S'il y a des petites vagues et que tu as envie de te faire les jambes, tu vas faire du foil. Si tu as envie de nager, tu vas nager. Enfin voilà, c'est un terrain de jeu infini qui est une source d'inspiration magique. Et quand on parle de vouloir respecter l'océan, c'est parce qu'on a envie de pouvoir continuer à jouer dedans. Tu vois, quand t'es gamin, si ton pote, tu lui prêtes ton jouet et qu'il te le pète, qu'il te le casse, t'es pas content, quoi. Et donc là, on a l'océan, on a les montagnes, on a envie de faire tout ce qui est en notre pouvoir, à notre échelle, pour essayer de faire en sorte que notre jouet il reste intact et on puisse encore jouer longtemps avec. Ici, il y a un concentré de beaucoup de bonnes choses et c'est un paradis sur Terre. Moi, c'est une forme d'aboutissement pour moi. Je le dis et je ne parle pas de pouvoir surfer à Tiopo ou d'avoir fait le plus beau tube de ma vie. Non, non. C'est au-delà de ça. Je crois que c'est là que tout a fait sens, que tout s'est aligné et que notre aventure s'est révélée. Il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre les êtres humains. Il y a un tout indissociable, universel. En tahitien, le terme ono signifie le lien. Et ce voyage, ça parle de ça, de cette connexion authentique entre les Polynésiens et l'océan, entre chacune de nos disciplines, entre l'homme et la nature. Pour moi, ce voyage, c'est un retour aux sources. On en ressort enrichi, plus humble aussi. C'est ça aussi être waterman, c'est être connecté avec son environnement, se laisser surprendre, continuer d'apprendre, célébrer l'océan et s'émerveiller.